Aujourd'hui, on va parler de la forme possessive en anglais, connue aussi comme génitif. Je suis Miss Lucy, ta professeure d'anglais ici sur la chaîne Miss Lucy and Tom. Et je suis également professeure d'anglais dans un lycée. Je t'invite à liker la vidéo dès maintenant. Ça m'aide à faire grandir la chaîne et à accompagner encore plus de personnes. Alors, le génitif désigne un nom propre ou un groupe nominal suivi de S apostrophe. Donc, par exemple, Lucy's, my friends, my sisters. Si le nom est au pluriel, l'apostrophe s'ajoute seul après le S du pluriel. Donc, par exemple, the drivers, their friends. Donc, pour dire la voiture de mes parents, on dit my parents' car ou my parents' car. Qu'est-ce que tu en penses? Je te donne quelques minutes pour réfléchir. Alors, les deux sont corrects, mais ça dépend de ce que tu veux dire. Quand on dit my parents' car, avec l'apostrophe, T apostrophe S, on est en train de parler d'un parent. Donc, par exemple, seulement ta mère ou ton père. On parle de l'un des parents. Mais quand on parle des deux parents, au pluriel, on met TS et après apostrophe. My parents' car. Pour les noms propres avec un S, on ajoute en principe un apostrophe S. Donc, par exemple, comment est-ce qu'on traduirait la voiture de Tess? Tess's car. Très bien. Donc, les noms singuliers, on rajoute un apostrophe S, comme Tess's car, John's book, my sister's phone. Même si Tess se termine déjà avec un S, on ajoute quand même l'apostrophe S à l'oral et à l'écrit. Donc, à l'oral, on va le prononcer Tess's. Tess's car. Dans certains styles très formels, on peut parfois avoir Tess's car, mais en anglais moderne courant, Tess's car est la forme recommandée. Le génitif joue le rôle du déterminant, donc on le met à la place de the. Donc, il ne faut pas ajouter d'article quand on utilise le génitif avec un nom propre. Par exemple, les noms, si je vais traduire la phrase, les nouveaux films de Pixar. Pixar's new movies. Pixar's new movies. Allez, un petit test de connaissance maintenant. On commence avec le niveau facile, A1, A2, puis niveau intermédiaire, B1, B2, et puis niveau difficile, C1. Allez, je te donne quelques minutes.
Et voici la correction. J'espère que ces cours sur les génitifs t'a plu. Si tu aimes bien, n'hésite pas à partager. N'oublie pas le like, ça m'aide à faire grandir ma chaîne. À la prochaine!